Aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'histoire de Bob le chrétien, où vous posez une question finalement, qu'est-ce qui vous préoccupe? Et on va lire d'abord un texte dans 1 Corinthiens au chapitre 7 au verset 29, où l'apôtre Paul dit: Ce que je veux dire, frères et sœurs, c'est que le temps est court. Désormais que ceux qui ont une femme soient comme ceux qui n'en ont pas, ceux qui pleurent comme s'ils ne pleuraient pas, ceux qui se réjouissent comme s'ils ne se réjouissaient pas, ceux qui achètent comme s'ils ne possédaient pas, ceux qui jouissent de ce monde comme s'ils n'en jouissaient pas. Car le monde dans sa forme actuelle passe. Or, je voudrais que vous soyez sans inquiétude ou encore sans préoccupation. Celui qui n'est pas marié se préoccupe des affaires de plaire au Seigneur, des affaires du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur, alors que celui qui est marié se préoccupe des affaires de ce monde, des moyens de plaire à sa femme. Il y a une différence entre la femme non mariée et la jeune fille. Celle qui n'est pas mariée se préoccupe des affaires du Seigneur, d'être sainte, de corps et d'esprit, alors que celle qui est mariée se préoccupe des affaires de ce monde, des moyens de plaire à son mari. Je dis cela dans votre intérêt, ce n'est pas pour vous imposer des contraintes, mais pour vous montrer ce qui est convenable et à même de vous attacher au Seigneur sans tiraillement. Alors, ce n'est pas un péché d'être préoccupé ou d'être tiraillé. Par contre, c'est un péché, ça veut dire qu'on manque la cible lorsqu'on est tiraillé ou préoccupé par de mauvaises choses. Et c'est l'histoire de Bob le chrétien. Bob le chrétien est en retard à l'église. Il est préoccupé de ce qu'il va pouvoir porter comme vêtements. Et il ne veut pas passer pour n'importe qui lorsqu'il sera sur l'estrade et qu'il chantera. Il est préoccupé de trouver une chemise qui sera assortie à son pantalon. Il est préoccupé du fait qu'il n'a pas été chez le coiffeur depuis presque un mois. Il est préoccupé du fait que sa chemise n'a pas été repassée. Il est préoccupé du fait qu'il ne se rappelle plus de l'accord dans le troisième chant, celui qu'on chantera entre le deuxième et le quatrième chant. Il est préoccupé parce qu'il n'a pas eu assez de temps pour se préparer, pour répéter les chants. Il est préoccupé de ce que pensera sœur éphémère lorsqu'elle le verra et de ses nouvelles chaussures. Il est préoccupé par les courses et le repas qu'il doit faire après l'église, puis l'activité d'après. En fait, il est préoccupé. Il est préoccupé parce qu'il est responsable, parce que va dire le responsable de louange, parce qu'il doit être présent à 9h30 et il est en retard. Il est préoccupé par le rangement des instruments qu'il devra faire après la louange. Heureusement, il réussit à être à l'heure. Il chante ses 3 chants, il joue du piano pour le 4e, sœur éphémère lui sourit, tout le monde a l'air d'être content de sa prestation, le pasteur a bien prêché, il lui a même dit merci. Et même frère Gwen, lui, a dit qu'il n'était pas obligé de rester pour ranger les affaires. Il a le temps de faire des courses rapidement, de recevoir ses invités qui arrivent pour le repas. Il se promène avec ses amis, et il rentre tard chez lui. Finalement, une bonne nuit de sommeil avant de reprendre le travail le lendemain. Une chose est sûre, en fait, Bob est préoccupé. Et en fait, Bob, mais non seulement Bob, mais tous ses amis sont préoccupés. Bob a influencé ses amis et finalement, dans toute cette église, Bob et ses amis sont préoccupés, les gens sont préoccupés. Ce qui est triste, c'est que Bob et ses amis ne sont pas préoccupés pour les bonnes choses. Ce n'est pas un péché d'être préoccupé, mais c'est un péché lorsqu'on est préoccupé pour des choses secondaires et qu'on passe à côté de ce que Dieu veut pour nous. En fait, Bob est charnel et Bob n'a de préoccupation que ses propres intérêts. Bob aurait dû s'habiller spirituellement pour aller à l'église. Bob aurait dû prier avec ferveur pour son pasteur, pour son église, pour les perdus qui pourraient être là. Bob aurait dû méditer la parole de Dieu et venir à l'église avec la pensée de l'esprit. Bob aurait dû être préoccupé par les âmes perdues, par les chrétiens oppressés, par les chrétiens malades, par le fait que la prédication de son pasteur devait pénétrer les cœurs les plus durs et toucher des vies. Bob aurait dû être préoccupé par son manque de sérieux face à la parole de Dieu. Il aurait dû être préoccupé par la crainte de Dieu, par les commandements de Dieu. Il aurait dû être préoccupé que l'onction coule à travers ses chants, que l'onction coule lorsqu'il jouerait de l'instrument. Il aurait dû être préoccupé par l'incroyant qui est parti avant le dernier chant, mais il ne l'a pas vu. Il aurait dû être préoccupé à rechercher quelle était l'intention de l'Esprit pour ce temps de culte. Il aurait dû être préoccupé à rechercher un don spirituel, préoccupé à encourager quelqu'un. Il aurait dû être préoccupé par la maison de Dieu. Il aurait dû être préoccupé par l'ordre de Dieu, mais à la place de tout ça, il a choisi une vie religieuse, une vie charnelle, une vie dissolue. Et vous êtes peut-être Bob le chrétien. Je ne sais pas, je ne vous connais pas et je ne pourrai pas vous juger. Mais vous êtes peut-être préoccupé par les choses secondaires. Vous allez à l'église et dans votre vie personnelle, vous êtes juste intéressé par des choses secondaires et vous devez veiller. Vous devez veiller sur vos pensées, vous devez veiller sur vos préoccupations. Et si vous êtes Bob le chrétien,
Alors vous devez faire des ajustements dans vos priorités, vous devez faire des ajustements dans votre vie personnelle. Alors j'ai une question pour vous. Quand vous allez au travail, par quoi êtes-vous préoccupé? Lorsque vous vous réveillez, qu'est-ce qui préoccupe vos pensées? Lorsque vous rentrez du travail, qu'est-ce qui préoccupe vos pensées? Lorsque c'est le temps du week-end ou le temps des vacances, qu'est-ce qui préoccupe vos pensées? Lorsque vous vous réveillez le dimanche matin pour aller à l'église, qu'est-ce qui préoccupe vos pensées? Est-ce que c'est vos activités? Est-ce que c'est vos désirs personnels? Est-ce que ce sont des actions naturelles que vous devez faire ou même des actions religieuses? Ou est-ce que c'est les vraies choses de Dieu? Est-ce que vous êtes préoccupé par les choses qui sont sur le cœur de Dieu? Ou est-ce que vous êtes préoccupé par les choses qui sont dans le cœur de l'homme? Et ça, la réponse à ces questions va déterminer si vous êtes un chrétien charnel ou si vous êtes un chrétien spirituel. La réponse à ces questions va vous permettre de savoir si vous êtes en train de racheter le temps ou si vous êtes en train de perdre le temps. La réponse à ces questions va vous montrer si vous êtes en train finalement de perdre votre vie ou de vouloir gagner votre vie. Alors on doit se poser ces vraies questions. Et l'apôtre Paul, rappelez-vous, il a dit « Je dis cela dans votre intérêt ». Ce n'est pas pour vous imposer des contraintes, mais pour vous montrer ce qui est convenable et à même de vous attacher au Seigneur sans distraction ou encore sans tiraillement. Et lorsque Dieu nous corrige, la Bible dit que c'est pour notre véritable intérêt. Ce n'est pas pour nous écraser, mais c'est pour notre véritable intérêt. Et on doit se poser la question, frères et sœurs. Par quoi on est préoccupé? Qu'est-ce qui préoccupe nos pensées? Est-ce que c'est ce que les gens vont penser de nous? Est-ce que c'est d'être une bonne personne selon le monde? Ou est-ce que c'est le royaume de Dieu? Est-ce que c'est les âmes perdues? Est-ce que c'est d'être à l'endroit où Dieu veut pour nous? Est-ce que c'est d'être un véritable adorateur? Est-ce que c'est d'être l'adorateur que le Seigneur recherche? Est-ce que c'est d'être consacré à Dieu? Est-ce que c'est de méditer sa parole? Est-ce que c'est d'être une source de bénédiction? Est-ce que c'est d'être au bon endroit, au bon moment, à faire la bonne chose pour Dieu? Est-ce que c'est d'être approuvé par Dieu? Est-ce que c'est d'être aimé par Dieu? Est-ce que c'est d'être dans la présence de Dieu? Est-ce que c'est d'être une source de bénédiction, d'encouragement? Alors, on doit se poser les véritables questions, frères et sœurs, et arrêter de jouer simplement à l'église et d'être un chrétien simplement. Nous ne sommes pas Bob le chrétien. On ne doit pas être préoccupé par des choses secondaires, mais nous devons être préoccupés, oui, dans nos pensées, comme l'apôtre Paul était préoccupé par les soucis de l'église et tout ce qu'il avait comme fardeau. On doit être préoccupé par le royaume de Dieu. Pour aller plus en profondeur, vous pouvez lire et télécharger la version complète de cette pensée du jour